merci Perrine, qui sera notre animatrice de la journée. Et comme j'aime bien qu'il y ait une traçabilité, les plus anciens ou ceux qui sont pour la énième fois ici comprendront ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une continuité qu'on va retrouver d'ailleurs avec notre éclaireur de ce matin, Alain Bauer. Donc tout d'abord, merci d'être tous et toutes venus. Il faut savoir que vous êtes 600 aujourd'hui ici pour des raisons de normes sécuritaires, on ne peut pas loger plus, et qu'il y en a 500, 600 à distance aussi, donc on dépasse largement les 1000 participants à cette journée, et j'en suis très fier, parce que c'était une journée compliquée pour rassembler les gens, parce qu'il y a la sortie du Beaujolais quand même, hein, c'est très important, et la sortie à midi, je vous incite à aller voir le kit de survie du gouvernement, on en reparlera, et Alain en parlera peut-être. Nous allons tous recevoir un kit de survie pour apprendre à survivre dans la crise qu'on évoquera sans doute ce matin. Derrière, on doit être honoré d'être là à la Maison de la Chimie où le Choose France français, pas le Choose France versaillais, il y a le Choose France parisien et le Choose France versaillais. Le Choose France parisien a eu lieu lundi. Notre président a été là, donc nous on est 2-3 jours après, c'est pas mal. Pour la filière paiement, c'est un honneur, hein, dans les mêmes locaux. Voilà. Et pour finir les événements marquants de la semaine, je rappelle qu'à Marseille, il y aura une manifestation contre la DZ Mafia. C'était pour éclairer les 2 ou 3 éléments qui font que je vous remercie dans cette ambiance d'être tous présentes et présents, et je remercie ceux à distance aussi. Je suis heureux et fier de vous accueillir au nom des plus de 85 membres CB aujourd'hui, au nom du comité de direction carte bancaire et au nom de notre nouveau président, Gérald Grégoire, qui s'excuse de n'avoir pu être présent aujourd'hui, parce que le Crédit Agricole présente son plan stratégique et il était obligé d'y être. Et je tiens aussi à remercier son prédécesseur, Jean-Paul Mazoyer, qui lui a cédé la place il y a quelques semaines en tant que président de CB. Et je tiens à souligner que pendant plus de 4 années, avec Jean-Paul Mazoyer, j'espère qu'on a fait un duo efficace, mais je peux affirmer qu'on a fait un duo humainement tout à fait aligné et qui nous a amené à la marque bleu, blanc, rouge, au Pays in France, à ce que je vais dire tout à l'heure sur le fait que CB se porte bien dans ce monde qui va pas très bien. Donc, ayant remercié tout le monde, pour ceux qui ne seront pas là ou qui auront des choses à faire cet après-midi, je donne rendez-vous d'ores et déjà le 31 mars au Louvre, puisque le moment fort de carte bancaire désormais, c'est le sommet annuel de l'écosystème CB, carte et mobile. Ça se passera au Louvre comme l'année dernière. La première édition, on l'avait fait à Bercy. La première année, il y a 2 ans, on avait eu 1000 personnes. L'année dernière, on a eu 2000 personnes et 80 stands. Cette année, nous aurons plus de 100 stands et nous aurons, je l'espère, 3000 personnes. Et si les bijoux ne sont pas retrouvés d'ici là, la DIRCOM de CB, Françoise Fanary, organisera peut-être une chasse au trésor. Non, c'était pas. Alors, ces entretiens, dans le temps, ça s'appelait le forum. Là, on fait une nouvelle formule. Enfin, c'est un peu la même formule, mais j'ai souhaité qu'on ouvre nos chakras plus largement sur les thèmes sociologiques et politiques, économiques. Et donc ça, c'est la matinée. Perrine vous l'a décrit. Et comme je ne veux pas que l'écosystème du paiement soit frustré, cet après-midi, nous serons plus sur la consommation, le commerce, les paiements, notre filière dans la famille ou la tribu paiement. Je trouve que c'était important qu'on prenne ces entretiens et on fera évoluer sans doute cette formule des entretiens encore plus digitaux l'année prochaine, on verra. Mais donc, par contre, le point d'orgue, je le répète, le sommet 31 mars au Louvre et on retrouve les bijoux. Alors, pourquoi et comment je sens cette journée déjà, je la sens à travers la reprise de l'histoire, comme je viens de dire, le fil rouge. Alain va nous lancer ça à travers la suite de ce qu'il nous avait annoncé il y a 2 ans. Hein. Alain Bauer, il avait dit la France est dans le déni. Et je vous rappelle, il avait écrit un bouquin. Enfin, le message, c'était « Attention, on est en guerre ». Bon, 2 ans après, on va voir avec lui et les experts de ce matin où on en est. Il avait rajouté qu'on n'était pas prêt. Pas prêt à accepter les réalités, pas prêt à la guerre. Donc où en est-on ? Où allons-nous, en France, en Europe?
Alors j'ai deux, trois mots, quoi. Entre les taxes et les MAGA de M. Trump, entre les attaques territoriales des empires, aujourd'hui russes, peut-être demain chinois, entre une richesse produite qui baisse. La France, quand j'étais un jeune ingénieur, elle était 9e en PIB. Aujourd'hui, je crois qu'elle est 25e. Voilà. Et l'industrie produisait une vingtaine de pourcents de notre PIB. Et aujourd'hui, on est voilà, on est à 8 ou 9%. Enfin, les économistes diront ça mieux que moi, mais peu importe les chiffres, ça baisse, ça monte. On voit, c'est les tendances qui sont importantes. Et on baisse clairement sur la production industrielle, voire on n'en a quasiment plus. Et en termes de richesse, même si on épargne beaucoup, mais ce n'est pas de la richesse produite. Derrière, on verra aussi avec un de nos interlocuteurs là, où en est notre modèle social, qui nous amène à nos choix politiques. Pas besoin de parler des retraites. Hein. Donc on est dans une France des services, désindustrialisée. Certains commencent à dire que la France et l'Europe prennent la courbe des pays émergents, mais pas en émergent montant, émergent déclinant, ce qui n'est pas rassurant. Certains le disent, c'est écrit. Donc moi, je lis tout ça hein, et je souhaite que cette journée soit un éclairage, cette matinée du moins. Pessimiste sans doute, peut-être, mais avec des lueurs d'optimisme, j'espère. À l'heure où le SEMA, chef d'état-major des armées, a dit hier ou avant-hier, préparons-nous à perdre nos enfants. C'est pas des mots simples à entendre. Alain disait on est en guerre, il va peut-être nous dire encore voilà, et le SEMA nous dit bon, donc on ne va pas se suicider tout de suite, hein, mais préparons-nous. Et dans les paiements, on sait que le paiement c'est vital. Enfin nous on le sait, peu de gens le savent, mais énergie, défense, on va revenir sur les notions d'infrastructure aussi. Voilà, donc cette matinée, ces tables rondes, j'ai voulu qu'elles soient pour éclairer ce que je viens de dire, là, les quelques éléments que je viens de dire. Et j'y rajoute bien sûr la thématique rupture technologique et je ne pouvais pas ne pas rassembler pour vous éclairer, pour nous éclairer ensemble la problématique de la technologie, de la rupture de l'IA. Alors bien sûr, on a toujours l'innovation créatrice de valeur, destructrice, machin, on connaît le truc. Toujours est-il que là, post-GAFAM et dans la guerre géopolitique qui nous arrive, la notion de souveraineté et en particulier liée à la maîtrise des brevets des technologies. Je rappelle que CB, c'est l'histoire quand même de la carte à puce inventée par les Français, qui en Y a fait la carte SIM chez Alcatel, et on sait ce que Alcatel à un moment, l'industrie sans usine, ça nous a amené à plus d'Alcatel et plus d'usines. Et de l'autre côté, la carte à puce que nous défendons, enfin la carte, pas à puce qui est dans le mobile et tout, mais aujourd'hui, les Taïwanais, tout le monde, c'est nous qui l'avons inventée. Sur notre territoire, on la tient pas mal et je vous en remercie, on va le voir aujourd'hui, mais on voit bien que c'est quand même de thèmes qui sont fantastiquement intéressants et sur lesquels l'IA va arriver en rupture. Puisque dans les paiements, la future rupture, c'est l'IA agentique et la deuxième rupture, c'est les stablecoins et la déstabilisation de la monnaie par la blockchain en dessous. Donc blockchain, stablecoin, euro pas numérique et IA agentique, ça fait un sérieux modèle de rupture numérique et technologique et économique et politique. Parce que l'IA est un sujet politique aussi. Donc on verra ça, et un sujet humain, puisque en destruction d'emplois, reconversion, ça ne va pas être simple, et ça arrive très très vite. Beaucoup plus vite que le moteur à explosion ou que le charbon, hein, ça arrive plus vite. Bon, tout ça, ça sera bien mieux éclairé que moi par les experts, et je les remercie vraiment. Arnaud vient d'arriver aussi, qu'ils soient des anciens ministres, des experts géopolitiques, des experts économiques, enfin, des experts sociaux. Franchement, on va sortir, je l'espère, plus intelligent et au moins avec les moyens de réfléchir, parce qu'on peut appuyer sur le bouton pour avoir les mêmes éléments, mais je trouve qu'avec l'IA, mais ce qui est important, c'est qu'on écoute et qu'après on réfléchisse. Parce que moi, faire réfléchir que par l'IA, c'est un vrai sujet aussi qui me soucie beaucoup, en particulier pour nos enfants ou nos petits-enfants, parce que j'ai vieilli. Mes enfants réfléchissent, mais mes petits-enfants, j'espère qu'ils continueront à réfléchir. Voilà. Et l'après-midi, on aura en plus un éclairage sur le commerce, parce que nos commerçants, pour finir un peu le tableau, Shine, la Chine, machin, voilà, les taxes, le commerce de proximité. Moi, je suis banquier depuis 40 ans et des grandes banques françaises annoncent qu'un tiers des banques et des assurances auront fermé leurs agences dans les 3 ans qui viennent.
Quand vous vous baladez en France, vous rentrez dans un petit village, si vous enlevez les agents d'assurance et les banquiers, après avoir enlevé pas mal de commerces de proximité, qu'est-ce qui va rester? Et c'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans, quoi, 3 à 5 ans. Voilà, bon. Allez, on ne va pas se suicider parce que je vais profiter pendant 10 minutes quand même pour vous remonter le moral avec la carte, avec CB, avec notre écosystème, parce qu'il faut que dans les moments difficiles, il faut se soutenir, il faut rester groupé, et on est un écosystème. Finance, industrie, commerce, régulateur. On a fait des choses bien et on tient la position. Contrairement à ce que certains déclinistes ou certains acteurs bruxellois ou mondiaux laissent penser. Donc, notre mission, carte bancaire, ma mission d'administrateur, c'est d'être la première ligne de défense des paiements français en territorialité, en résilience, en sécurité et en innovation. Alors après, le monde, il est tel qu'on va le décrire, mais la mission de CB, c'est ça. Alors, dans cette mission, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien? Eh bien, moi, je suis un administrateur heureux de carte bancaire, heureux et fier. Fier de vous tous, de tout notre écosystème. CB va bien et CB va réussir son deuxième plan de réarmement. Je suis arrivé en 2016 et on m'a confié, on m'a dit, essayez de solver le soldat Ryan. On venait de vendre Visa Europe pour 21 milliards de dollars alors que ça en valait 120. Si l'Europe avait gardé Visa Europe, ça serait 120 milliards. Là, on l'a vendu pour 21 milliards. Donc, je suis assez bête. Je pense que l'Europe a perdu 100 milliards sur cette vente. Je suis arrivé dans votre écosystème en 2016 et c'était pas gagné. Et on m'avait dit de réarmer CB, premier réarmement. Puis au milieu, il y a eu le Covid. Et puis après, il y a eu le deuxième plan de réarmement. Donc déjà des mots, on était 10 ans en avance, hein, guerre, réarmement. Et je suis fier aujourd'hui de vous dire que le plan dynamique CB 2026 qui avait été voté à l'unanimité par les banques françaises, là aussi notre écosystème tient, on reste unis, c'est voté à l'unanimité. Donc ce plan sera entièrement réussi l'année prochaine. Je peux d'ores et déjà le dire, ce qui n'est pas le cas de tous les politiques ou tous les industriels, malheureusement, qui ont des plans. En 2025, nous avons franchi pourquoi je peux le dire? Parce qu'en 2025, on a franchi de très beaux jalons ensemble. L'ensemble des banques françaises sont revenues sur les paiements mobiles digitales sur CB. À l'heure où je vous parle, hier, deux grandes banques françaises ont lancé le co-badging CB en Apple Pay. Elles n'y étaient pas. Les deux premières étaient en 2017. La toute dernière sera au premier trimestre 2026. Vous voyez, en France, il faut quand même 10 ans pour venir sur une plateforme. Toujours est-il, sachons nous féliciter ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des paiements mobiles français vont être faits par carte bancaire. C'est de la carte dans votre mobile. Donc on tient le mobile. On n'aura plus de retard sur le digital. Deuxièmement, on est en pilote sur les éléments de tokenisation. Derrière le paiement mobile, derrière la carte, il y a les tokens. Et la France, CB, avec son usine STED, sait fabriquer des tokens. Il faut arrêter de laisser penser qu'il n'y a que les Américains qui savent le faire. Sur la fraude, je peux affirmer que nous aurons encore des résultats historiquement bas avec une application de la DSP2 de l'authentification forte et une baisse d'environ 50% sur la période des fraudes sur la vente à distance. Le système CB est sécurisé et restera 2 à 3 fois moins fraudé que nos ICS only, c'est-à-dire que Visa only ou que Master only. Pourquoi? Parce qu'on a 30 ans d'histoire, on a de l'intelligence artificielle dessus et surtout on a l'ensemble de la masse de toute l'interbancarité. Quand on met tous ces données ensemble, les scorings qu'on fait sur la fraude sont bien meilleurs. Et quand on veut scorer à Palo Alto un Français qui a un Gaulois, je ne sais plus comment il disait notre président, mais qui reste un Gaulois, eh ben c'est compliqué et on est mieux avec les 40 ans de score de carte bancaire pour le faire. Et on utilise aussi Fidszai, Mistral, des boîtes européennes ou françaises. On a maintenant, et là j'en suis fier, des résultats tangibles, et c'est pour ça que je vous annonce que le plan sera réussi. Nous avons fait cette année, grâce à la montée des banques sur les paiements mobiles, plus 100%, on a multiplié par 2 le volume de paiements mobiles sur CB. Voilà. Et donc ça, c'est pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le dire. Après, ça énerve beaucoup mes amis américains. On va atteindre les 80 millions de cartes. Quand je suis arrivé, il y en avait 66 millions. Et j'en aurai 9 sur les titres restaurants dématérialisés. Deuxième collège qu'il faut souligner. Nous avons Edenred, Up, Pluxee. On rassemble 85 membres. On ne rassemble pas que les banques françaises, on rassemble des grands industriels, les titres restaurants dématérialisés, et même JP Morgan Chase qui a adhéré, le premier banquier mondial occidental qui a adhéré chez CB. C'est quand même une fierté.
Et comme je parle des membres, sachez qu'on en a 20 dans le pipe, comme disent les Anglais, et qu'on en a transformé déjà 4 de plus. Donc ça veut dire que les gens, et en particulier à l'international, je ne peux pas vous dévoiler de secret, mais même des Anglais viennent sur carte bancaire aujourd'hui, après les Américains. Donc, je dis aux Français, rassemblons-nous parce que tous les autres viennent chez nous. Et pourquoi ils viennent chez nous? Parce que carte bancaire, c'est 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé, ça protège 5 milliards de PIB, voilà, et c'est en proximité. Donc c'est très bon pour les commerçants, c'est très bon pour la souveraineté. Enfin, j'en suis très fier, je vous l'annonce, c'était avant-hier, je conserve l'unanimité de mes chats, puisque j'ai dit, ça fait 10 fois que je le dis, mais le GIE, c'est un troupeau de chats, c'est pas un troupeau de brebis. C'est-à-dire un GIE, c'est pour faire ensemble, mais des fois, quand on se retourne, des chats, ça fait pas la même chose que des brebis. Donc mon troupeau de chats reste uni, à telle enseigne que j'ai fait une assemblée générale extraordinaire avant-hier, et je vous annonce que le comité de direction de CB reste pleinement le décideur, mais que les banques françaises, les membres, et pas que les banques françaises, les membres ont voté à l'unanimité le fait que nous créons un comité d'orientation stratégique. Je dis bien d'orientation, consultatif, mais dans lequel les DG des membres principaux, les directeurs généraux des membres principaux, vont aligner la stratégie encore, et pas seulement sur le paiement, parce que paiement, data, numérique, investissement, infrastructure. Voilà, donc CB va super bien. Après, il faut le faire savoir. Et donc, sur la com, il y a ma DIRCOM qui m'a filé quelques chiffres. Là. Bon, on a fait un brand tracking, ça c'est très important. Et donc, la notoriété, on a positionné, en particulier avec Jean-Paul Mazzoni, on a mouillé la chemise pour positionner le CB qui était bleu et vert. Le bleu et vert, je rappelle, c'était le bleu de Visa, carte bleue, et le vert de Mastercard. Bon. CB, c'est français, c'est Bérégovois, 40 ans, c'est Sapin pour le sans contact, c'est bleu, blanc, rouge. Donc voilà, une marque. Alors, est-ce qu'on commence à avoir des résultats? Ouais, on en a. Clairement, 68% des Français associent aujourd'hui CB à la France, plus 25 points, je trouve ça vachement bien. Notoriété spontanée multipliée par 4 en un an. Donc ça me consolide et je dis à mes banquiers préférés, continuons à investir pour le faire savoir, c'est sympa, mais il reste du travail. En particulier chez les jeunes, puisque la moitié des jeunes inférieurs à 35 ans, jeunes jusqu'à 35 ans, hein, parce que moi comme je suis très vieux, et donc la moitié des moins de 35 ans déclarent mal connaître CB, mais se déclarent prêts à privilégier CB dès qu'on leur dit c'est français et ça héberge les données en France et ça protège tes datas. Donc on va accentuer ça. Et enfin, nos sponsorings s'implantent. J'avais choisi avec les membres du comité de direction un sport pas trop cher parce qu'on n'a pas les moyens de Visa et Master, c'était le cyclisme. J'avais choisi les équipes féminines de cyclisme parce que les hommes c'était trop cher, il y a 4 ans. Le Tour de France féminin, Florent Prévost pour la fédération civile, j'ai eu du flair, mais... J'avais signé les contrats jusqu'à 2027-2028, mais en résultat en brand tracking, on a quoi? On a que 20% des porteurs ont été touchés par les campagnes que vous avez vues et que vous verrez dans l'entrée, là, bleu, blanc, rouge, les produits, les commerçants français, mais 30%, là où 20% ont été touchés par le bleu, blanc, rouge, c'est déjà bien, on partait de loin, CB, c'était pas connu. Et 30% ont été touchés par le cyclisme. Les vues pendant le Tour de France féminin, les médailles au championnat de France ou au championnat du monde, parce que nous avons un deuxième sponsoring qui est la Fédération française de cyclisme. Donc une logique, une équipe privée féminine française des Jeux Suez avec deux marques charismatiques, Française des Jeux et Suez, voilà, et ça va très bien avec CB, CB va très bien avec ces marques. Et on reproduit sur la Fédération française de cyclisme. Pourquoi? Parce qu'en 2027, nous, Français, nous aurons les championnats du monde de cyclisme en Savoie. Et donc là, on aura aussi Florent Prévost, elle va avoir des médailles. C'est le deuxième sport aujourd'hui, le cyclisme, en médaille homme-femme pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, très important. Et donc un bon choix pour CB. Et on voit que ça commence à perfuser auprès du citoyen ou de la citoyenne. Et on a eu la championne de France cette année, et je vous annonce là encore, ça a été validé avant-hier, que l'équipe française des Jeux Suez féminine a été la première équipe UCI cette année mondiale.
Donc on verra les championnes au sommet, comme chaque année, vous pédalerez avec les championnes, parce que c'est des vraies valeurs. Inclusion, féminine, sport, écologique, ça consomme pas d'énergie, le vélo, sauf la nôtre, etc., etc. C'est bon pour la santé, j'en fais pas assez, etc., etc. Bon, la suite est... Et pour finir, de nombreux challenges nous attendent. On n'est pas parfait. Je dis juste que le soldat Ryan est sauvé, que le plan dynamique 2026 est d'ores et déjà quasiment totalement, sera réussi totalement. Il faut regarder un peu plus loin, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le plus loin, on l'a déjà tracé par, on le verra cet après-midi, le régulateur et vous tous, les acteurs de la place, puisqu'on a de la chance. Il n'y a plus de plan. Enfin, si, il y a un commissariat au plan, mais ce n'est pas le commissariat au plan de l'époque gaulienne, et là, il en faudrait un d'ailleurs, commissariat au plan, qui décide vraiment des choses à 10 ans, parce que si on ne les décide pas, on va être très mal. Donc nous, on a un plan dans le paiement, on a de la chance, ça s'appelle le Comité national des moyens de paiement, et les objectifs sont fixés pour l'horizon 2030. Alors je suis très fier que le régulateur, les commerçants, les industriels, les banquiers, dans ce CNMP, il est écrit, il faut défendre CB STET, alors STET c'est l'usine, hein, je vous rappelle, on est une plateforme, on n'est pas juste un scheme, on est une plateforme y compris industrielle. La STET, ça traite au quotidien toutes nos transactions, y compris cartes, mais aussi virements, compensations, donc c'est vital, CB STET c'est vital. Et c'est une plateforme parce que CB c'est le premier actionnaire de STET, donc c'est groupe IRT. Donc le CNMP, il a dit il faut nous défendre. Et il a dit aussi il faut défendre le co-badging. Il nous reste 30 millions, plus de 30 millions de cartes qui n'ont plus le logo CB. Alors certaines ne l'ont jamais eu, les néobanques arrivant de l'étranger, d'autres l'avaient pour des raisons opportunistes commerciales, ont déco-badgé. C'est pas bon pour la souveraineté, c'est pas bon pour l'économie française, donc j'espère que d'ici 2030, sous l'impulsion, c'est pas l'impulsion CB, sous l'impulsion, il n'y a pas de soft law encore, mais peut-être qu'un jour il y en aura une, mais il n'y a pas besoin d'une soft law si les objectifs du Comité national du moyen de paiement qui prône et qui va suivre le co-badging, ça nous amènera d'ici 2030 30 millions ou 40 millions de cartes en plus. Pourquoi 40 ? Parce qu'il y a Revolut, il y a Revolut qui arrive. Et bien Revolut, s'il a sa licence bancaire, il sera naturellement co-badgé, je pense. Donc voilà, donc ça veut dire que si je rentre 40 millions de cartes en plus, si nous rentrons dans l'écosystème CB, on en a 80 millions aujourd'hui de cartes. Ah, donc un administrateur très content. Aujourd'hui, aujourd'hui, on gère 700 milliards d'euros par an. On gère 2/3 de la consommation journalière française, sans incident. 2030, je vous annonce que l'objectif que j'ai pris, si co-badging Tata, c'est 1000 milliards. Donc on gérera 1000 milliards en 2030. Le sans contact, je parlais de Michel Sapin qui avait dit qu'il faut faire le sans contact, il avait tout à fait raison. Aujourd'hui, 70% des paiements cartes sont en sans contact. Alors c'était en 2012 qu'il a dit, on est en 2026, mais on a passé le Covid sans problème grâce au sans contact. Donc on s'est innové, tout va bien. Alors et on est souverain. On peut émettre des cartes sans brevet de Visa, sans brevet de Master, ça s'appelle le standard CPACE. D'autres Européens comme les Belges et tout émettent des cartes en CPACE. Donc un jour, on pourra peut-être massifier aussi ça au-delà de la France. Voilà, donc il n'y a aucun des KPI, comme disent les Anglais, ou des indicateurs de performance qui sont orange, rouge, tout est au vert dans notre filière pour CB en France. Alors après, il y a l'Europe, le monde et tout. Mais déjà, comme notre premier objectif, c'est la territorialité, c'était important que je vous le dise ce matin. Derrière, bien sûr, il y a l'Europe. Donc je vous annonce que WeEurope, tous les projets de wallet européens qui sont là, je réaffirme officiellement sur cette scène qu'il n'y a aucune compétition entre WeEuro ou CB, il faut se grouper et c'est la complémentarité. Et donc on aura, là je vous ai parlé d'Apple Pay, CB sait faire Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, on sait tout faire, et bien donc l'année prochaine on aura WeEurope aussi. Que le meilleur gagne et j'espère que ce sera WeEuro qui gagnera. Sauf que les wallets européens et français, ils sont un peu, Apple Pay, ça fait un petit moment qu'il a avancé. Je ne parle pas de WeChat Pay, les Chinois, ils étaient encore en avance sur Apple. Derrière, dans nos challenges devant nous, il y a intégrer les nouveaux règlements. Alors là, on est très très fort. Alors je ne critique pas trop parce que certains règlements comme la DSP2, l'authentificateur, ils sont très bien. Sauf que là, entre DORA, NIS2, MiCA, FIDA, ça part un peu de tous les côtés. Donc j'ai entendu que l'Europe allait simplifier les règlements. Mais donc on aura quand même à intégrer, nous, dans les paiements,
c'est la confiance dans le paiement. Quand la confiance n'est pas là, quand le 24-24, il y a l'opérationnalité et la confiance. Quand ça s'arrête, que tout explose ou qu'on est attaqué, et quand on est fraudé, là, il faut un moment, vous pouvez dire que vous êtes innovant, mais vous savez qu'il faut un moment pour rétablir le flux, quoi. Donc il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça soit sécurisé, il faut que ça soit innovant. Donc on va aussi cultiver notre résilience et notre gestion des crises. Ça, c'est, je dirais, l'élément fondamental aussi pour 2030, et je commence à introduire la table de ce matin. C'est clairement, on est en guerre, j'anticipe sur ce que dira Alain, mais et donc, il faut qu'on réapprenne avant. J'espère qu'avant de perdre nos enfants, on réapprenne à gérer des crises ou à être prêt à des crises. CB a le offline. CB a développé un service de retrait en magasin pour les commerçants. Tout ça, ça peut nous servir dans la résilience. Je suis allé en Polynésie parce que nos territoires sont aussi des zones d'attaque. Je vais sans doute aller en Guyane parce qu'aujourd'hui, les faux commerçants, la fraude, c'est en Guyane qu'on est attaqué. Et on n'est pas attaqué économiquement, on est attaqué de façon sur des axes défense, déstabilisation. Il faut bien... Enfin, je vois Arnaud et M. Boniface, enfin, ils savent mieux que moi, il ne faut pas être naïf. Et si vous attaquez le paiement ou si CB State tombe, c'est pas juste 2 heures chez un commerçant qui va tomber. Là, on va avoir... Et donc, moi, mon rôle, c'est de préparer ça. Et c'est pas parce qu'on s'y prépare que ça n'arrivera pas. Mais quand je parle de résilience, si je dois caricaturer, il faut que tous ensemble, vous, les commerçants, les industriels présents et tout, on arrive à tenir 2-3 jours avec le offline, avec les commerçants et tout, pour que l'économie française, pour que ça soit pas la panique. Et si tout est online, ça tombe. Votre wallet, il tombe. Votre paiement sans contact, il tombe. On n'a plus rien. Donc, il faut garder une carte physique, un support physique. Et moi, il faut que, avec les industriels, avec vous, les commerçants et tout, j'assure le fait qu'on tienne 2 ou 3 jours. Et que le régulateur norme tout ça. Donc, on est là-dessus, la résilience. Et enfin, il faut assurer l'accessibilité, que ça soit des personnes handicapées. On a fait beaucoup de travail avec les associations d'aveugles, mais aussi sur la territorialité, puisque maintenant, on voit bien qu'il y a des territoires qui n'ont plus d'accès au cash. Marc Schwartz sera là cet après-midi. CB, c'est aussi le cercle de survie du cash-carte. 98% des paiements français sont faits par cash-carte. Et pour avoir du cash, aujourd'hui, il vaut mieux avoir une carte. Si vous n'avez pas de carte, vous allez dans des agences bancaires, on ne vous donne plus de cash. Donc, on est au centre du cercle de survie cash-carte. Les paiements mobiles sont faits aussi en carte, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc, on est vitaux. CB State, c'est vital, au même titre que l'énergie, que la défense. Voilà. Et on va continuer à faire savoir qu'on existe, qu'on est français. Le sommet, les retombées presse sont de plus en plus intéressantes. C'est une éducation, une pédagogie qui est longue. Depuis 40 ans, on avait oublié entièrement que CB était né de Pierre Bérégovoy et était né d'un plan, la DATAR était née d'une invention industrielle, la carte. Tout ça avait été oublié. Je raconte, et je l'ai déjà dit l'année dernière, mais quand je me balade dans certains ministères, il y a des gens très importants qui me sortent et Bull, ça faisait de l'informatique, point d'interrogation. Bon, non mais c'est important, la pédagogie. Enfin, pour finir, j'espère bien qu'on aura le maillot jaune. Bon, Demi Vollering, l'équipe de Française des Jeux Suez, elle a été 2e. Mais c'était une Française qui était première et qu'on a aussi dans la fédération, donc voilà, on a tout. J'espère qu'on aura une 3e championne de France, puisqu'on a eu la championne de France Marie Lenette cette année, parce que ça porte la dynamique CB beaucoup plus loin. Donc en conclusion, hein, vous l'avez compris, c'était ma lueur d'espoir, parce que ce qui va suivre, c'est peut-être pas totalement positif. Ah, ça sera positif, parce que les experts sont très experts, mais le ton sera peut-être pas... Le titre du bouquin de Alain Bauer qui vous dédicacera à midi, c'est Déclinocène. Ça montre un peu l'ambiance. Donc je voulais quand même vous chauffer un peu en disant, voilà, CB va bien, le plan sera réalisé, il faut aborder 2030 avec confiance et résolution. Ce qu'on va entendre ce matin, plus l'IA, c'est des vrais défis. Ce qu'on entendra cet après-midi, à savoir que la consommation, les commerces de proximité vont pas très bien, mais que la filière paiement, elle est soudée. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Et moi, administrateur, j'ai pas encore mes annuités de retraite et tout, si jamais je suis réélu, 2030, on peut avoir 100 millions de cartes là où on en a 80 aujourd'hui, on peut avoir 1000 milliards de retraités là où on en a 700 milliards, et on peut avoir 20 milliards de transactions annuelles là où on en a 15 milliards aujourd'hui. Donc voilà, il y a plus mal. Hein. Et puis voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Alain Bauer pour que 2 ans après, ils nous disent
Est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça empire? Et puis surtout, je vous dis bonne journée à toutes et tous. Enrichissons-nous collectivement. Et si on est un peu plus intelligent ce soir, c'était l'objet de ces entretiens, bien avant les seuls éléments d'expertise technique ou du paiement de cet après-midi. Très belle journée à vous, à présent ou à distance. Alain, merci.